قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: كيف أنعم، يعني كيف أتلذذ بنعم الدنيا، وصاحب القرن قد التقم القرن. وصاحب القرن هو إسرافيل، الملك الموكل بالنفخ في الصور. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: comment pourrais-je prendre plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trempe a déjà posé sa bouche sur la trempe et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. Ainsi, lorsqu'on lui ordonnera de souffler, il s'exécutera. Kayfa an'am. Comment on peut être insouciant? Et comment on peut jouir des plaisirs de cette vie alors que l'ange Israfil, l'ange chargé de souffler dans la trempe pour annoncer le commencement du jour dernier, il a déjà mis la trempe dans la bouche. Il attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète a dit ça, les compagnons, ils ont trouvé lourdes ces paroles, parce que l'heure, c'est quelque chose de lourd. Même les cieux et la terre ne peuvent supporter cet avènement de l'heure, comme on va le voir. Le prophète les a rassurés. قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله. Dites Allah nous suffit, et quel excellent garant. On se remet à Allah. إذا كانت حسبنا الله ونعم الوكيل تقيك وتكفيك أهوال الدنيا فكيف لا تحميك من شدائد الدنيا ومصائبها. Si حسبنا الله ونعم الوكيل, c'est une formule coranique. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Si cette formule حسبنا الله, Allah nous suffit, il nous suffit tous les malheurs et toutes les frayeurs qui nous attendent le jour dernier, eh bien, حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Sache qu'elle te suffit toutes les difficultés de cette vie. وفي صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا هو اليوم الذي ينتظرنا. Donc Ibn Habban rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le jour dernier. Il a dit c'est un jour qui va durer 50 000 ans pour certains. فقيل له ما أطول هذا اليوم. Sahaba قالوا ما أطول هذا اليوم. Les compagnons, ils ont dit combien il est lent ce jour. 50,000 سنة, 50 000 ans, certains vont rester debout. Et c'est pour cela qu'on l'appelle يوم القيامة. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Le jour où les gens vont comparaître debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez que certains ils vont rester 50 000 ans debout à attendre le jugement et l'enfer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن
حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. Les 50 000 ans, c'est pour ceux qui refusent de faire la prière. Ils n'ont pas de la patience, ni pour jeûner, ni pour rester à apprendre leur religion, ni pour se prosterner, mais pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce jour-là, il sera allégé au point où il va passer comme une prière obligatoire. Comme vous faites la prière de l'Asr dans 5-10 minutes, et ça va passer. Ainsi, ce jour dernier va être pour le croyant sincère. Le croyant sincère, il est craintif aujourd'hui. Il est dans la crainte. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Le croyant, il croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la foi en Dieu, même s'il ne le voit pas. Mais il a le cœur craintif vis-à-vis de l'heure, as-sa'a. Parce que c'est quelque chose de terrible. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara. Craignez votre Seigneur. Le tremblement de l'heure, c'est quelque chose de terrible. C'est tellement terrible que la femme va délaisser, va abandonner son bébé, son nourrisson, et que la femme enceinte va accoucher, et que les gens se sentent ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour attesté par tous. Nous allons être les témoins de ce jour-là. Et nous allons assister à ce jour-là. Si on se prépare par la crainte de ce jour, on sera sécurisé demain. Mais si on passe notre vie dans l'insouciance, dans l'oubli, dans la négligence, dans la désobéissance, évidemment, il va être très, très, très lent. C'est qui peut supporter être debout ne serait-ce qu'une année, 1000 ans, 50 000 ans. Si tu veux être allégé demain et sans être effrayé, sois parmi les fidèles et les croyants sincères. Ceux qui pensent à ce jour-là, ceux qui trichent, ceux qui prennent les biens d'autrui, ceux qui volent, ne savent pas qu'ils vont comparaître devant Allah dans un grand jour. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Un grand jour, un jour terrible. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا أهل الجنة وهم في الجنة كانوا يقولون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Les gens du paradis vont dire nous vivions au milieu de notre famille dans la crainte d'Allah. Et parce qu'ils étaient dans la crainte, Allah les a favorisés, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de As-Samoum, de l'enfer. Inna kunna nad'uh. Parce qu'avant, on l'implorait, on l'invoquait. Et nous sommes dans le mois de Ramadan où le dua, l'invocation est exaucée, multipliée le dua. Inna kunna nad'uhu min qabl, inna kunna min qablu nad'uh, innahu huwa al-barru ar-rahim. Il l'invoquait par le nom Al-Barr, le charitable, et Ar-Rahim,
le très miséricordieux. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة الحيوانات كلها خائفة. Chaque jour du vendredi, les animaux sont craintifs, sont aux aguets. Du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, ils sont dans la peur parce qu'ils savent que le jour dernier va commencer un jour du vendredi. Ils craignent que c'est le jour dernier, sauf les humains qui sont dans l'insouciance, qui oublient ce jour-là. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه ولا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من أطال فكره في الدنيا فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد فمن خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة. L'imam al-Ghazali nous dit ne sera préservé de ses malheurs et de ses frayeurs du jour dernier que celui qui réfléchit longuement dans cette vie avant que le jour dernier arrive. Il pense à ce jour-là. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Quand tu réfléchis au jour dernier, à la station debout, et dans quelles conditions, comme on va le voir, eh bien, tu seras motivé pour adorer Allah et pour délaisser les péchés. Parce que Allah ne réunit pas deux craintes sur son serviteur. Celui qui le craint aujourd'hui, il sera sécurisé demain. Et celui qui vit dans la sécurité et l'insouciance va avoir peur demain. Le croyant demande des comptes à son âme aujourd'hui, avant la mort, parce qu'il sera jugé demain, dans un jour où on sera tous manifestes. Quand Allah ordonne à Israfil de souffler dans la trempe, tout va périr. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور مبني للمجهول et on soufflera dans la trempe. Et on sait c'est qui va souffler. C'est Israfil, l'ange Israfil, qui a déjà mis la bouche sur la trempe. والله أعلم بحقيقة هذا الصور اللي هو البوق. Et personne ne peut imaginer la grandeur de cette trempe, ni comme elle est. Mais quand il va souffler, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Tous ils seront morts. Les animaux, les êtres humains, même les morts, ils seront foudroyés. Illa man sha Allah. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner. قال العلماء إلا من شاء الله ربما المقصود بها الملائكة مثل جبريل وملك الموت وميكائيل أو أرواح الأنبياء أو أرواح الشهداء. Exception de ceux qu'Allah a voulu épargner. Qui sont ceux-là? Peut-être c'est les anges Jibril, Mikaïl, Malik al-Maut, ou peut-être c'est les âmes des prophètes ou des martyrs. Imaginez un jour où tout va s'arrêter. La fin des mondes, ce n'est pas dû à une catastrophe naturelle ou à une troisième guerre mondiale. C'est quand Allah ordonne à Israfil de souffler dans la trempe. Un cri, un seul cri,
et toute forme de vie, que ce soit sur terre ou dans les cieux, même tous les anges seront morts, sauf ceux qui sont épargnés par un seul cri. Vous pouvez imaginer la force, l'intensité de ce cri-là. Et c'est pour cela, dans l'autre verset, Allah Ta'ala, il dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés. Avant d'être foudroyés, ils vont avoir une frayeur, une terreur qu'ils n'ont jamais vue. Et pourtant, ils ne s'attendaient même pas à ça. لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. Le jour dernier ne se dressera que sur la pire des créatures. Et avant le jour dernier, avant ce jour-là, يرسل الله سبحانه وتعالى ريح لينة تأخذ أرواح المؤمنين فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله. لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض من يقول الله الله. C'est pour cela qu'il faut dire toujours Allah, Allah, la ilaha illallah. Le jour dernier ne se dressera alors que sur terre il y a une personne qui dira Allah, Allah, qui invoque Allah, qui aime Allah. Elle ne se dressera que sur les mécréants, ceux qui renient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la terre et les cieux resteront un certain temps. قال أبو هريرة ما بين النفختين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40 فقيل له 40 يوما. Donc Abu Huraira va dire que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ma bayna an-nafkhatayn, entre les deux souffles de la trompe, il y aura un intervalle de 40. Et il s'est arrêté. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت. Il a dit je ne peux l'affirmer. قالوا 40 شهرا 40 mois قال أبيت. Je ne peux l'affirmer. قالوا 40 سنة قال أبيت. 40 ans, je ne peux l'affirmer. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Il restera, donc la terre restera pendant 40, Allahu a'lam, si c'est 40 ans ou 40 mois, et sur laquelle il n'y a aucun signe de vie. Où sont les propriétés? Où sont les rois? Où ceux qui se prétendent c'est ma maison, c'est mon appartement, ça m'appartient? Tout va périr. Et tous, on sera morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala va appeler limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté? Lillahi al-wahid al-qahhar. Hada yawm ad-din. C'est le jour de la rétribution. Wa ana maliku yawm ad-din ou malik yawm ad-din. Quand tu dis dans la Fatiha malik yawm ad-din, le maître ou le souverain du jour de la rétribution, c'est pour te dire oh, ce jour-là, la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Personne ne possède rien et ne possède aucun pouvoir pour autrui. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber une pluie du ciel et fera repousser les hommes comme poussent les plantes. ثم تكون النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام ينظرون. Et puis Israfil va souffler un deuxième souffle. Et là, tous les humains, pas seulement tous les humains, toutes les créatures vont renaître, vont jaillir des tombes. Ils vont sortir des tombes. Imaginez cette image-là, cette scène. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Et on soufflera dans la trempe et on sait qui va souffler. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Et imagine cette scène-là, cette scène de terreur. Des milliards d'êtres humains qui vont sortir des tombes avec les bêtes féroces, avec les animaux. Et ils vont sortir. Alors que la terre, elle est en train de trembler. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. La terre, elle va être fissurée, elle va être pulvérisée suite à ce souffle. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Et regardez combien de versets nous parlent du souffle dans la trompe. Combien de versets nous rappellent ce moment fatidique. Et puis quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Ce jour-là, alors l'événement se produira. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Et le ciel se fondera et sera fragile ce jour-là. Quelle est la chose la plus importante sur terre? Les montagnes. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Il y a des montagnes qui font jusqu'à 8 km d'altitude. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Sur la terre, il n'y aura rien qui dépasse, ni rien qui s'enfonce. La terre, elle sera pulvérisée. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. Ils vont sortir des tombes et ils vont suivre l'ange qui va les amener sur la terre de rassemblement. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. هَمْس وَقْعَ الْأَقْدَامِ. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité. Ils vont suivre l'ange là, qui va les amener vers la terre de rassemblement. Personne n'ira loin. Et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Personne ne va parler. On entendra seulement le bruit des pas. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Et ils vont sortir nus, seuls. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. On va venir seuls, pieds nus, tout nus. Et Aïcha demande,
Comment on va être nu alors qu'on se voit? Et le prophète va dire, les gens, ils ont tellement peur qu'ils ne vont pas se regarder. On va venir seul et nu. La preuve qu'on va laisser tout derrière nous et que ce jour-là, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la marque, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison qui va faire la distinction, ce n'est pas le rang social. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Quand on soufflera dans la trempe, il n'y aura aucune parenté. Personne ne connaît personne. Et personne ne demande les nouvelles d'un tel, même si c'est son ami intime. Chacun sera préoccupé par son sort. Il ne demande la nouvelle de personne. Il sera seulement intéressé par son sort. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Alors qu'ils sont sortis des tombes vers la terre du rassemblement, tout nus, le soleil se rapproche de leur tête au point où ils vont être noyés dans leur sueur. Il fait chaud, ils sont debout, ils ont soif. Et voilà que les anges vont tirer l'enfer. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer, qui aura 70 000 brides, tirées par 70 000 anges. Chaque bride, elle sera tirée par 70 000 anges. 4 milliards et 900 millions d'anges qui vont tirer l'enfer. Et ils vont la voir. Et quand ils vont la voir, ils vont voir sa fureur. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il va voir l'enfer. Il va se rappeler la vie qu'il a passée sur terre dans l'insouciance. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va se rappeler ce qu'il a laissé derrière lui. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. Qu'est-ce que tu as avancé pour ta vie? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai avancé pour ma vie? Ta vie, ce n'est pas la retraite pour laquelle ils font les grèves. Ta vie, c'est celle qui commence après la mort. C'est la vraie vie pour laquelle tu dois avoir un souci. Et qu'il n'y a pas de souci qui te fait oublier ce grand souci-là. Le jour dernier, la station debout, milliers d'années, l'enfer en face et le jugement qui t'attend. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Lorsque de loin l'enfer les voit, ils entendront sa fureur. Elle veut les prendre, tellement elle a la rage contre
ces négateurs qui ont oublié leur Seigneur. Ce jour-là, ni bien, ni argent. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ni bien ni enfant seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, pur, propre. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père n'a aucun pouvoir pour son fils. Il ne peut rien faire pour son fils. Et le fils ne peut rien faire pour son père. Inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya. Ne soyez pas leurrés et trompés par cette vie. La famille, c'est important. Mais le jour dernier, l'homme va fuir les plus proches. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Et puis quand viendra le fracas, le souffle, le cri, le souffle dans la trempe. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, ton frère. Quand on est dans des difficultés, on regarde sa famille, son frère, son père, sa mère. Et là, devant la frayeur et la terreur, on va fuir notre frère. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. De sa mère, de son père. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. De sa compagne et de ses enfants. Il va fuir les plus proches. Pourquoi? لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas, son propre sort, qui va le préoccuper. Il ne va pas penser même aux plus proches. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Même ton ami intime, il ne va pas demander de tes nouvelles. يُبَصَّرُونَهُمْ. Bien qu'il se voit, il le voit dans les yeux. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Bien qu'il se voit les yeux dans les yeux, le criminel aimera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Pour être délivré de l'enfer, il peut envoyer ses enfants dans l'enfer. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. Sa compagne, son frère. وفصيلته التي تؤويه. Même son clan, sa tribu, sa grande famille qui lui donnait asile. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Vous voyez, c'est tellement terrible que celui qui voit ses frères ou sa mère va les fuir. Et s'il peut se racheter de ce châtiment-là, il va le faire. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira tenez, lisez mon livre. Il sera fier, il va sauter de joie. إني ظننت أني ملاق حسابيه. J'étais sûr de trouver mon compte. Il était sûr d'être jugé. C'est pour cela qu'il s'est préparé. فهو في عيشة راضية. Il jouira d'une vie
agréable. Fi jannatin aliyah, dans un jardin haut placé. Qutufuha daniyah, dont les fruits sont à portée de la main. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah. أيام الصوم أيام شدة الحر يتذكر الإنسان شدة حر يوم النشور. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Tu as jeûné dans un jour très 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 chaud, ça te rappelle la chaleur du jour de la résurrection et du rassemblement. ولهذا قيل وصم يوما شديد الحر لشدة حر يوم النشور وصلي في الليل لظلمة القبور. Jeûne un jour d'une grande chaleur pour la chaleur du jour dernier. Et fais la prière dans la nuit pour les ténèbres de la tombe. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Et quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, et ne pas avoir connu mon compte. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ, ma fortune ne m'a servi à rien. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Ni l'argent, ni les biens, ni le rang social, ni le pouvoir, ni le prestige ne sera d'aucune utilité. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. Prenez-le, saisissez-le, puis mettez-lui les chaînes. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Car il ne croyait pas en Allah, le très grand. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Il n'incitait pas à nourrir le pauvre. لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Il n'a pas la foi, il n'a pas la miséricorde, la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Que dire de ceux qui empêchent les gens de donner fi sabilillah pour nourrir le pauvre? Que dire de ceux qui ont le cœur dur, qui maltraitent l'orphelin et qui empêchent les gens de bien de faire du bien? الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. Ils sont avares, ils ordonnent l'avarice et ils n'aiment pas la générosité. Il ne suffit pas d'adorer Allah. Il faut avoir le cœur sensible. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قالوا ما سلككم في سقر. Qu'est-ce qui vous a fait introduit dans l'enfer? قالوا لم نك من المصلين. On ne faisait pas la prière. قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Et ils ne donnaient pas à manger aux pauvres et aux nécessiteux. L'adoration, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Tu adores Allah tranquillement, tu es dans le confort. C'est penser aux autres aussi. Et partager. C'est donner, parce que l'argent, tu ne vas pas le garder avec toi. Et il ne sera pas là pour t'affranchir. Parce que le jour dernier, ceux qui sont voués à l'enfer, ils veulent bien,
s'affranchir de l'enfer en dépensant toutes les richesses de ce monde-là. S'ils avaient toutes les richesses, ils auraient donné ces richesses pour être délivrés de l'enfer, mais ils ne seront pas délivrés. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala te demande juste un geste. « Ittaqun nara walaw bishiqqi tamrah » Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, tu l'as partagée avec ton frère, ça peut te protéger le jour dernier. وَاعْلَمُوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان ولا حاجب. Il n'y aura personne d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle au jour du jugement, sans aucun interprète entre Allah et lui. يقول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن Allah rapproche le croyant فيضع عليه كنفه ويستره. Il le fait rapprocher de lui et il le couvre sans que personne n'entende. فيقول الله لعبده, Allah dit à son serviteur, أتعرف ذنب كذا, tu reconnais tel péché que tu as fait tel jour? أتعرف ذنب كذا, أتعرف ذنب كذا, il lui rappelle les péchés qu'il a fait seul, sans que personne ne le voie. Mais il a oublié qu'Allah le voit. فيقول نعم أي رب. Il dit oui. Il affirme, il va reconnaître. حتى إذا قرره بذنوبه. Il va lui rappeler tous les péchés qu'il a fait. Et il va les reconnaître. Et là, le serviteur, devant l'étendue de ses péchés, il pense qu'il est perdant. ورأى في نفسه أنه هلك. قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Je t'ai couvert dans le bas monde et aujourd'hui je te pardonne. فيعطى كتاب حسناته. Allah lui pardonne, il ne verra que ses hasanat. Quant au kafir et le munafiq, فيقول الأشهاد, les anges ils vont dire هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Ceux-là qui ont menti devant leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Toute ma ummati, elle est préservée, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Quelqu'un fait le péché et puis, par fierté, il va en parler, sans avoir honte, sans avoir la pudeur. Quant au serviteur qui se trompe, mais revient à Allah, mais il sait qu'il va comparaître devant lui, et cette conscience, ça va nourrir la taqwa dans son cœur, il va se repentir. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur le jour dernier et qui se préserve de ses passions, la destinée sera le paradis. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هو المأوى. Quant à celui qui dépasse les limites et qui préfère cette vie-là, toute la question, c'est de se rappeler tout le temps de ce jour-là, dans la prière, Maliki Yawmiddin, ça te rappelle le jour dernier, pour que tu ne sombres pas dans ce bas monde-là, et tu préfères pas ce bas monde-là, et ta destinée, wal-iyadu billah, sera l'enfer qu'Allah nous préserve. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. كانت هذه بعض مشاهد من المشاهد القرآنية
an al-yawm al-akhir, c'était quelques scènes qu'on peut lire dans le Coran al-Karim. Je vous invite à lire le Coran et à s'arrêter devant ces scènes qui nous rappellent qu'il y a un jour terrible qui nous fait oublier tous nos malheurs et toutes les épreuves de ce bas monde-là, et pour lequel il faut avoir un grand souci pour demain, justement, être parmi ceux qu'Allah a décrits. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ils ne vont pas subir la grande frayeur. Wa tatalaqahumul malaika. Hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Et les anges vont les accueillir en leur disant, c'est le jour promis. Là, ils seront très très contents. Et sachez que le croyant, à partir du moment qu'il va quitter cette vie-là, les anges de Rahma vont venir avec des beaux visages lumineux et ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Thumma istaqamu. Et puis ils prennent le droit chemin, pas le chemin tortueux. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Les anges descendent sur eux pour les rassurer. Ne soyez pas tristes et ne soyez pas affligés et n'ayez pas peur. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos protecteurs. Vous ne le savez pas, mais les anges vous protègent. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مغفرتك في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقائك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤاخي بيننا وأن تطهر قلوبنا وأن تجعلنا إخوانا متحابين فيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتعاونون في البر والتقوى ولا يتعاونون في الإثم والعدوان. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وفي le dimanche prochain, Inch'Allah, nous allons voir le sort des gens de l'enfer et puis le sort des gens du paradis. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار إنه ولي ذلك والحمد لله رب العالمين.